Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai reçu une photo du lac de Joux à moitié glacé. Ici vous voyez la photo de référence et ce que j'en aurais fait après l'aquarelle et numérisation. Donc ici c'était un vrai challenge cette photo pour moi puisque quand on observe rapidement on ne voit pas beaucoup de couleurs. Principalement du bleu pour le ciel et le lac et puis ensuite de la neige donc beaucoup de blanc. Comment retranscrire ici cette photo à l'aquarelle ? J'ai commencé par faire le ciel d'un bleu plutôt clair, donc avec cette technique où on va d'abord humidifier la page pour qu'il puisse y avoir des fusions. Et puis ensuite, j'ai bien sûr fait quelques traits au crayon de référence pour avoir les différentes zones, des zones où le lac est encore visible et puis des zones où il y aura la neige. Le lac est très profond, donc ici c'est un bleu bien foncé que j'utilise, de l'indigo, et ainsi je vais laisser sécher cette zone avant de la retravailler et d'en faire quelques petites vagues. Au premier plan, il y a de la neige peut paraître blanche, mais si on observe bien, il y a des petites zones où on ne voit pas la neige, donc c'est-à-dire qu'on voit de nouveau le lac, ou alors on voit un peu d'ombre, et alors à ce moment-là, elle paraît un peu plus grisée, ou alors presque jaune selon les reflets du soleil. Il y a aussi cette espèce de pilier poutre qui est dans l'eau et qu'on va avoir au premier rang avec son ombre. Donc on a plusieurs mouvements de l'eau qui vont être retranscrits par différents types de bleu et puis aussi avec de l'eau et puis avec le gris de peine qui vient ici transcrire cet effet un peu gris que peut avoir des fois la neige. Quand ça me paraît trop foncé, quand c'est encore humide, je profite d'éponger avec un chiffon en coton. Et puis, quand ce n'est pas encore sec, quand j'ai deux zones, pour qu'elles puissent fusionner encore pas trop mal, je vais lentement m'approcher d'une zone pour qu'elles puissent gentiment se rattacher l'une à l'autre. Donc ici, j'ai premièrement les premiers aplats, évidemment à l'aquarelle. Selon l'intensité que j'observe sur la photo, je vais mettre plus de pigments ou plus d'eau. Et ici, les montagnes, je vais carrément utiliser donc de nouveau mon gris de peine. Donc c'est un gris et je vais prendre pas mal de peinture, de pigments sur mon pinceau. On observe aussi qu'il y a des sapins sur la montagne et qu'il y a des zones où il y a de la neige. Donc je vais revenir avec de l'aquarelle en tube, un peu comme si c'était de la gouache, mais c'est de l'aquarelle. Donc elle a quand même ce côté un peu plus transparent. Et puis du coup, je ferai encore quelques touches dans un second temps avec cette aquarelle en tube qui est donc bien plus couvrante que de l'aquarelle en godet. Donc ici, quand ça reste mouillé, je peux faire donc des mélanges, puis ça va fusionner. Et quand je ne veux pas du tout de mélange, je vais attendre que ça sèche. Ici, vous observez que mon pot d'eau est vraiment très très noir et très foncé. Ça me posera évidemment un problème quand je vais vouloir essayer de mettre de l'aquarelle blanche en tube. Et je vais devoir changer mon eau. L'aquarelle peut être sous forme de godet ou peut être sous forme de tube. Et évidemment, on peut la trouver sous d'autres formats, comme des crayons aquarelles, des néocolores, etc. J'aime beaucoup les tubes parce que l'effet est beaucoup plus crémeux. Mais c'est vrai qu'on peut être tenté de l'utiliser des fois un peu comme de la gouache, c'est-à-dire qu'on en met un petit peu trop. Donc on peut utiliser l'aquarelle en tube dans une palette ou alors directement verser dans les godets. Quand ça sèche, ça se réactive rapidement avec de l'eau et on retrouve la texture rapidement comme si elle sortait du tube. Pour ce qui est du blanc, c'est vrai que j'aime bien avoir un blanc bien propre et du coup je le prends directement dans une palette et j'en sors une petite quantité. J'en sors très rarement de l'aquarelle blanche en tube, mais c'est pratique quand même pour faire ressortir quelques zones qui ont été un peu trop rapidement couvertes de pigments. Donc par exemple ici dans la montagne, j'aimerais de renouveau remettre quelques zones de neige. Je vais les faire apparaître ici avec ce blanc. C'est donc une couche qu'on voit assez épaisse parce que j'aimerais être sûre qu'on voit ces reliefs en fait qu'on n'a pas ailleurs. Et puis donc ça me permet aussi d'accentuer des fois des petites touches de lumière entre deux zones d'eau ou alors un petit peu plus voir ces glaçons qu'il y a au premier plan, cette glace que l'on peut voir à plusieurs endroits du lac.
Évidemment, la zone blanche où il y a l'étendue blanche de neige, là je ne vais rien mettre, puisque ici c'est vraiment la couleur du papier qui fera l'effet de la neige. Donc le blanc, on peut s'amuser pour rattraper ou amplifier, mais l'idée c'est quand même de garder sinon le papier apparent lorsqu'on a besoin de blanc. Ici j'ai carrément pris deux pots d'eau, un pour faire tout ce qui est nettoyage du pinceau quand j'utilise du clair, et puis comme ça j'en aurai un pour quand j'utiliserai du foncé. Donc le bâton en haut et dans l'eau est très très foncé, donc je vais y aller carrément avec du noir. Son ombre je le laisserai dans le gris que j'avais fait avec l'aquarelle précédemment. Donc dans ma palette, en fait, ce sont pratiquement tous des godets remplis avec de l'aquarelle en tube, parce que j'aime beaucoup cette texture, et puis ça me permet aussi d'être sûre de retrouver la référence. Ça, c'est quelque chose qui est difficile des fois avec l'aquarelle artisanale, c'est que on aime beaucoup une couleur, et puis finalement le fabricant décide de varier chaque saison de teinte, de nom, de couleur, et ou en rend seulement une petite quantité disponible, et ça devient très compliqué quand on a envie d'une couleur en particulier de se la procurer. Ici, donc, je passe à la deuxième couche parce que tout est sec, et donc je vais mettre quelques effets sur mes aplats. Donc si j'observe ma photo, je vois quelques petites vaguelettes sur cet espace du lac, et donc je viens avec la même couleur que j'avais peint le fond, je vais venir redessiner quelques petites vaguelettes tout au long, histoire de montrer ici un petit mouvement que le vent pourrait faire au bord de l'eau en surface. Et donc ici je vais rajouter quelques petits détails. Cette tache là que j'ai faite, je voulais la gommer avec de l'eau, et finalement j'ai l'impression que ça fait pire, donc je la gommerai au niveau digital. Pour tout ce qui est soleil, puisqu'il y a quand même du soleil qui apparaît sur cette photo, eh bien je vais prendre de la peinture dorée métallique à paillettes si vous préférez, et puis je vais en répartir un petit peu. Donc ça se verra pas du tout à la version numérisée, mais c'est surtout pour la version papier que l'on pourra observer selon l'inclinaison et donc la lumière qui tombera dessus. Eh bien on pourra voir ces paillettes qui brillent. Donc j'en mets un petit peu sur le lac, là où il y aura les reflets. Et puis quand je pense que c'est un petit peu trop foncé, eh bien je vais un petit peu rajouter de l'eau et diluer pour que cet effet soit un petit peu plus discret et fondu dans l'eau. Je vais ensuite reprendre mon noir pour faire des sapins un petit peu partout sur la montagne, parce que donc il y en a beaucoup sur une zone ici à droite, et en fait tout le reste de la montagne est quand même couvert de petits sapins. Donc j'avais pris deux gris différents, un gris clair plutôt, enfin foncé mais plus clair que le noir on va dire, et j'avais repassé une deuxième couche pour faire des zones plus foncées, et je vais amplifier ce plus foncé en rajoutant donc mon aquarelle en tube noir fraîchement sorti du tube, avec de petites touches et un tout petit pinceau pour pouvoir montrer un petit peu cet effet de sapin irrégulier dans la nature qu'il y a donc sur cette montagne. Il y a donc des zones de neige qui sont apparentes et des zones de sapin qui sont donc maintenant en noir. Donc le lac comme ça pourra ressortir bien bleu, et puis la montagne ressortira bien foncée avec carrément donc des touches de noir. En observant ma photo qui est toujours là devant mes yeux, eh bien je me rends compte que par-ci par-là je vais devoir rajouter un petit peu de plus foncé, de noir, pour amplifier encore quelques accents qui sont foncés pour les faire ressortir. Et voici le temps de la numérisation. Donc ici j'ai rescanné mon dessin, et puis je vais nettoyer un petit peu les bords, et voilà, c'est terminé pour cette illustration. La voici encadrée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos si vous voulez que je fasse une vidéo avec elles.